11 Jésus remportera la victoire finale sur Satan. Le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Romains 7, 20, 1. Satan, notre ennemi. Nous venons de passer beaucoup de temps à parler de l'appel de Paul à vaincre le mal par le bien. Cependant, tout chrétien qui s'engage dans un tel combat, celui de combattre la souffrance en pratiquant l'amour et en recherchant la paix, rencontrera tôt ou tard des obstacles. Car ceux qui poursuivent le mal sont souvent puissants. Celui qui œuvre pour la justice, la paix et la solidarité rencontrera toutes sortes de résistances et d'oppositions. Le découragement guettera le chrétien, ainsi que la tentation de baisser les bras et d'abandonner sa vision et ses engagements. N'ayons pas alors recours au mal, ni à la vengeance, tout comme les autres, mais tournons-nous vers Dieu et méditons ce verset lu, car il nous rappelle le regard de Dieu sur nos circonstances, nos combats, et il nous offre une espérance formidable. En fait, ce verset rappelle Genèse chapitre 3 et la chute de l'humanité tombée sous la domination de Satan. Souvenez-vous qu'Adam et Ève ont écouté le serpent et ont désobéi à Dieu. Alors Dieu prononça une série de malédictions qui tombèrent sur ce premier couple, puis sur tous leurs descendants, incluant celle-ci. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Dieu s'adressa à Ève pour annoncer que sa descendance, dont nous faisons partie, se trouvera confrontée à un ennemi redoutable qui sèmera le mal et le malheur partout autour de lui, Satan lui-même. Ainsi, notre premier combat est contre Satan car les hommes sont tombés sous sa domination et tous ont besoin d'être délivrés de son pouvoir. Si nous comprenons cela, notre regard sur les hommes méchants changera et nous éprouverons envers eux plus de compassion. 2. Jésus, notre libérateur. De plus, en Genèse 3, Dieu a fait aux hommes une promesse, que Paul répète dans ce verset cité dans son épître aux Romains. En effet, en Genèse 3, verset 15, Dieu annonce, celle-ci, c'est-à-dire la femme, t'écrasera la tête, et toi, tu lui écraseras le talon. Dieu déclare ainsi qu'un jour, un descendant d'Ève vaincra Satan. Et Paul reprend ces paroles lorsqu'il écrit, le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. Le Nouveau Testament nous enseigne que Jésus est ce descendant d'Ève, il est celui qui a remporté la victoire sur Satan. Car par sa mort sur la croix il peut délivrer tout homme et toute femme tombés sous le pouvoir du diable. Si nous croyons cela, si nous plaçons notre foi en Jésus, alors il nous protégera de l'influence de Satan. En effet, Satan demeure actif et puissant dans le monde, mais dès le retour de Jésus-Christ il sera jugé. Dès ce jour, plus jamais il n'exercera de pouvoir sur qui que ce soit, plus jamais il n'aura d'influence sur ceux et celles qui ressusciteront à la vie éternelle. Voilà notre espérance. Alors même si nos efforts pour combattre le mal par le bien semblent difficiles ou vains, nous avons cette assurance que si nous sommes avec Jésus, un jour nous remporterons la victoire finale. Il est intéressant de noter d'ailleurs que Genèse 3 parle de l'hostilité semée par Satan dans le monde, alors que Romains 16 met plutôt l'accent sur la paix de Dieu et sa grâce. En effet, par la foi en Jésus nous pouvons connaître la paix avec Dieu. Oui, nous vivons dans un monde où l'hostilité et les conflits abondent, engendrant douleur et chagrin. Toutefois, Jésus nous appelle à travailler pour la paix là où règne la haine, il nous appelle à œuvrer pour l'unité là où le désordre détruit, tout en attendant ce jour glorieux où il instaurera son royaume parfait. Attendre le retour de Jésus, c'est être actif. Jésus remportera la victoire finale. Il est puissant pour nous aider à combattre le mal par le bien, pour nous permettre d'œuvrer pour la paix, d'aimer notre prochain et notre ennemi, pour mettre un frein à la souffrance autour de nous. Jésus triomphera, il écrasera Satan définitivement et totalement. Avec son aide, nous pouvons endurer les circonstances douloureuses, avec son soutien nous pouvons persévérer jusqu'à la fin, jusqu'au jour où nos yeux verront Dieu.